Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez passé une bonne première semaine d'avril. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine. Pour commencer, on va venir voir ce qui est passé au niveau des charges et ce qui n'est pas encore passé. J'ai déjà coché, donc ça va être plutôt rapide. Donc, au niveau du salaire de mon conjoint, ça y est, on l'a eu. Pôle emploi, pareil. CAF et pension, on a tout eu. Donc, c'était bien ces montants-là, pardon. Par contre, au niveau du salaire, c'était 908 et quelques centimes. Mais voilà, il y a quelques centimes d'écart, quoi. Au niveau du crédit Aspitélé, ce n'est pas encore passé. Mais les deux autres, c'est passé. Le loyer, c'est passé. L'électricité, c'est passé. La pension aussi. Au niveau des assurances, j'ai l'assurance habitation qui était à 14,21 €. Elle est passée à 20,46 €. Donc, elle a augmenté. Et de beaucoup, je trouve. Personnellement, donc, faut que je vois ça. La mutuelle est passée. Et la box internet. Voilà. Sinon, les autres ne sont pas encore passés, mais ça va pas tarder. Maintenant, on va venir voir vraiment ce qu'on a fait cette semaine au niveau de l'alimentation et essence principalement, il me semble. On va voir ça. Donc, alimentation, on a été 2 fois à Auchan, donc 71,02 € et 28,04 €. Donc, il nous reste donc 30,94 €. Je suis contente puisqu'on a utilisé moins de 100 €. Il nous reste donc les 300 € pour les 3 prochaines semaines. Avec un plus de 94 centimes. Franchement, c'est top. Je changerai les billets, les faux billets et les pièces hors caméra puisque je n'ai pas trouvé mes faux billets. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'essence, mon conjoint a refait du coup 59 €. Alors pour rappel, juste après ma vidéo, quand mon ancienne vidéo était sortie, 2 jours avant, mon conjoint avait fait de l'essence. Mais on a compté ce montant-là, les 71 € dans le mois d'avril. Là, du coup, dans la première semaine, il a mis 2 fois l'essence, mais on avait encore un peu d'essence. On aurait pu attendre aujourd'hui, sauf qu'on est tombé sur une station essence qui était vraiment pas chère, donc on en a profité. Donc 59 €, il nous reste 127 € pour les 3 prochaines semaines. Je ne sais pas si ça va être assez encore, mais on a toujours l'enveloppe imprévue, au cas où, voilà. Donc voilà, on a les 100 € d'imprévu ici. Au niveau du remboursement, on est toujours à 270. Ça n'a pas changé. Équitation, ça n'a pas bougé. Logement non plus. Enfant non plus. Voyage, c'est pareil. Vacances. Par contre, au niveau de l'enveloppe de mon chéri, je vais pouvoir enlever les 100 € puisqu'il a utilisé les 100 €. Même 110 €. En fait, il m'a fait un cadeau de 60 € et il s'est fait un cadeau à 50 €, donc 110 €. Les 10 € qui restent, il a pris sur son compte. On avait une petite marge, on avait laissé une centaine d'euros, il me semble, sur le compte. Donc voilà, donc il m'a offert un casque Beats. Alors, c'est d'occasion, puisque on a 2 casques Beats qu'on a depuis 3 ans. Mais il faut savoir que moi, j'utilise beaucoup les casques. Encore plus maintenant que je fais des montages, tout ça. Mais déjà de base, c'est un peu mon objet chouchou, plus que mon téléphone. Parce que c'est vrai que je l'utilise pour mon téléphone, pour l'ordi. Sur l'ordi, c'est plus pour des montages. Aussi au niveau de mes cours, j'écoute beaucoup de musique pour être un peu dans ma bulle. Sinon, je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Et c'est vrai qu'on a la télé juste à côté, là, juste derrière. Et c'est vrai que on peut pas avoir la télé et l'ordi en même temps, quoi. C'est pas possible. Donc moi, mon casque, il est vraiment sacré. Il faut savoir que mon casque s'est cassé. Enfin, c'est cassé. Ça faisait un petit moment, hein, mais ça marchait
plus que d'un côté, les housses, enfin, c'était une cata. J'avais rien dit, enfin, je me suis sûrement plaint 2-3 fois. Et il est rentré avec ça, donc il l'a acheté sur Le Bon Coin à 60 €. Il faut savoir qu'il vaut plus de 200 €, donc c'était une très très bonne affaire. Il est neuf, vraiment, il est vraiment vraiment neuf. Ça se voit. J'en ai eu 2, alors je peux le dire. Et lui aussi s'est acheté un casque, donc parce que bientôt il va changer de boulot, il va sûrement prendre des transports et vraiment il voulait un casque pour les transports et aussi pour la salle de sport. Donc voilà pour ça. Donc je vais l'enlever pour pas oublier de le changer, puisqu'on est à 0. Mais à chaque fois, l'argent de Shopopop ira dans son enveloppe normalement. Donc voilà ce qui s'est passé au niveau virtuel. Maintenant, on va passer au niveau réel. Donc santé, il ne s'est rien passé, je suis contente. Donc non, vraiment, je suis contente. On a toujours les 80 €, c'est là. On laisse tranquillement. Par contre, les sorties, 10 € de moins. Ma fille a été au cinéma avec une amie. Donc, elle est allée voir Mario au cinéma. Donc, j'ai donné 10 € puisque la maman de sa copine voulait absolument lui offrir soit le McDo, soit le ciné. Donc, je lui ai dit, écoute, je te donne 10 €. Et voilà, parce que je voulais lui donner plus. Bien sûr, elle ne voulait pas. Donc, j'ai quand même réussi à lui donner 10 €. Au niveau du shopping, ça a bougé. Et beaucoup. Sur 110 €, il nous reste 36,57 €. On a été à Truffaut. On a acheté de belles petites plantes pour la maison. Je vous l'avais dit de toute façon dans une de mes anciennes vidéos. Je ne sais pas si c'est la dernière ou celle d'avant, mais je voulais absolument un peu plus de verre dans la maison. Donc voilà. Et comme c'est le mois d'anniversaire de mon chéri, il a eu cette jolie plante. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je suis sûre que beaucoup de personnes connaissent le nom de cette plante. Et j'ai acheté aussi une Monstera. Bon, c'est les deux seuls qui sont à côté de moi. On en a plus. Mais vraiment, on est super content. Par contre, c'est hyper cher. De base, les plantes, c'est cher. Mais ouais, là, 73 €. On s'était mis 50 €. On a dépassé. Mais bon, c'est pas grave. On s'est fait plaisir. Il nous reste 36,57 €. En sachant que 30 € va partir, j'imagine, cette semaine. Puisque on doit acheter une brosse à dents électrique pour mon fils, enfin pour mon beau-fils. Donc ça coûte 29 € quelque chose. Donc d'ailleurs mon conjoint est allé faire les courses et c'était là-bas qu'il devait acheter. J'ai oublié de lui donner l'enveloppe, c'est pas grave. Ce sera pour le prochain bilan. On verra si on n'a pas oublié. Ensuite, au niveau... Alors je voulais juste dire que 36 €, enfin il va nous rester... 6 €, 6-7 €, ça va être dur. On n'est que à la première semaine d'avril. Mais bon, c'est pas grave, il y a des trucs chouettes qui vont arriver. Vous allez voir. Au niveau banque, mon chéri a fait 5 €. Alors, ça, on va venir peut-être rectifier tout de suite. Donc, semaine 1. Donc, toujours un pourboire, plus 3. Donc, il avait eu un pourboire en début de semaine de 5,55 €. Ensuite, j'ai pris 17 € de l'enveloppe anniversaire puisque j'avais payé en carte et pas en espèces. Donc, je suis venue mettre ça ici. Et là, il a fait du coup 3 € de pourboire hier. Donc 22, 23, 24, 25. Donc on est à 25,55. Je sais pas pourquoi je prends la calculette. Voilà. On est à 25,55 pour la première semaine. Donc c'est pas mal. Voilà ce qui s'est passé pour l'enveloppe banque. Au niveau des cadeaux de Noël, ça n'a pas bougé. Hein. On est à 210. Je suis super contente. Par contre, au niveau des anniversaires, donc, mon chéri ne regarde pas la vidéo, donc je vais pouvoir vous dire, bon, je vais pas vous, on ne sait jamais, je vais pas vous dire ce que j'ai acheté,
mais je vais pouvoir vous donner les prix. Donc ça a été sur internet et pas dans le réel. C'est plus pratique pour moi puisque c'est Chéri qui a la voiture et je vais pas aller avec lui acheter son cadeau d'anniversaire. Donc forcément j'ai pris tout ça sur internet. Donc j'ai eu pour 110 €, 109 quelque chose sur Amazon et 67 sur Etsy. Je vais peut-être pouvoir vous montrer celui de Etsy. Ça a l'air vraiment magnifique. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Donc, normalement, je devais remettre sur mon compte 177 €. Mais quand j'ai fait mon calcul, je me suis trompée et j'ai remis 160 €. Donc, il y avait 17 € qui traînaient encore dans l'enveloppe. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'enveloppe banque. Voilà, j'espère que c'est clair. Dans tous les cas, j'ai retiré de l'enveloppe anniversaire. Donc, il nous reste 43 €. Et ces 43 €, il ne faut pas oublier qu'il y a l'anniversaire de ma fille aussi, le 30 avril, on est en avril. La fille qui ne sait plus l'anniversaire de sa fille. Bref. Et du coup, mon chéri m'a dit qu'il avait 30 € sur Blablacar, qu'il voulait rajouter à l'enveloppe anniversaire de ma fille. Ce qui est pas mal, puisque le 30, on a invité ses grands-parents et son frère. Enfin, ses grands-parents et le frère de mon chéri, voilà. Donc, on va faire un petit apéro le midi, tranquillement, c'est un dimanche et tout. Donc, 43 € plus les 30 €. Donc, on est à 40, 50, 60, 60 73 €, entre 73 et 80. Donc, dans ces 73 €, il y aura bien sûr un cadeau de ma part, un cadeau de la part de mon chéri, en sachant que mon chéri va sûrement craquer, il va en prendre 2, c'est sûr, à chaque fois, il craque. C'est un papa cool. Et on a aussi, peut-être, on pourra peut-être acheter le gâteau. On verra comment ça se passe. Après, si bien sûr, on dépasse le budget, voilà, il y a l'enveloppe imprévue. Donc, dans imprévu, ça va sûrement bouger, soit pour l'anniversaire de ma fille, soit pour l'essence. Donc, ça va bouger, j'espère, de pas beaucoup, mais ça risque de bouger quand même. Voilà pour anniversaire. Beauté, ça n'a pas bougé. École non plus, maman non plus, voiture non plus. Et l'enveloppe de ma cousine non plus. Donc, voilà ce qui s'est passé dans le réel. On arrive sur la fin, donc la vidéo n'est pas très longue. Mais, ah oui, je voulais vous demander, puisque mon chéri, alors il s'est prêté au jeu, hein, le système des enveloppes, il adore. Je suis contente. Et il voulait avoir un défi à lui. Donc, je lui ai dit que j'avais vu sur YouTube des petits défis de coloriage. Donc, bien sûr, c'est moi qui va colorier tout ça et pas lui, puisque je vais le faire en vidéo. Mais ça, il s'en fiche un peu. Et je lui ai proposé, parce que j'avais vu sur YouTube des défis coloriage avec, pour chaque case, 1 €. Voilà, un petit défi comme ça. Et ça l'intéresse beaucoup, donc je suis contente. Donc, si vous avez des petites idées pour des défis coloriage, faites-moi signe en commentaire. J'aimerais beaucoup avoir un nouveau défi, du coup, défi coloriage, parce que c'est vrai que j'en ai pas, pour le mois prochain, à partir du mois de mai. Donc, faites-moi signe. Je fais mes petites recherches aussi. Mais j'aimerais bien savoir, vous, si vous faites des défis coloriage, quels sont vos défis coloriage. Voilà. Et il me semble que c'est tout, que la vidéo est terminée, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si mon contenu vous plaît, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Nous, on se retrouve donc dans une semaine, donc vendredi ou samedi prochain pour faire le bilan de la 2e semaine. J'espère vraiment qu'on va respecter le budget parce que là, ça commence déjà à être serré niveau shopping. Ça va que dans divertissement et santé, ça n'a pas trop bougé, mais on verra ça la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt!